Ok, salam à tout le monde. Merci aujourd'hui de nous rejoindre dans ce webinaire sur la digitalisation, l'écosystème de la zakat, respectivement aussi la digitalisation de la zakat de nos jours et les défis et surtout opportunités que ça peut représenter euh, avec les outils qu'on a actuellement en lien avec la zakat. Donc, donc aujourd'hui, vraiment, le sujet, ça va vraiment être autour d'un petit rappel tout d'abord sur ce que c'est vraiment la zakat. C'est aussi pourquoi payer la zakat, les objectifs de la zakat en elle-même, pour aussi au final comprendre, OK, quel est vraiment cet écosystème dont on parle, quelle est cette digitalisation euh, qui est visée, et en fait, comment les outils qu'on a à disposition de nos jours peuvent justement nous aider à vraiment débloquer, ou je dirais vraiment aussi à exploiter le potentiel de la zakat d'une manière aussi complète que possible. Voilà, donc, et puis après, voilà, on aura aussi une question-réponse si besoin il y a. Vous pouvez toujours poser vos questions dans la barre en bas QR. Euh, et voilà, on pourra aussi, il faut que ce soit une discussion, que ce soit interactif, que ce soit, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur Facebook ou bien ici sur Zoom. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions directement pendant les slides. Pour ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va directement commencer avec le la première question, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que la zakat? Alors la zakat, il faut savoir que c'est euh, la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam selon le classement qu'on connaît au niveau de l'ordre. Ça vient après la prière et en fait, il faut vraiment comprendre que la il y a aussi des exemples qui sont souvent mentionnés par certains savants, c'est que la zakat, c'est la purification des biens et la prière, en fait, on dit que la prière, c'est la zakat du temps. Et la zakat en elle-même, c'est la zakat des richesses. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que les deux sont intimement liés. Zakat euh, et la prière sont vraiment liées intimement dans le Coran, citées 28 fois ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est important ici de souligner ça. Et bien sûr, bon, comme on sait, la zakat en termes de paiement, ça représente le 2,5% des richesses. Euh, Où est-ce qu'on veut en venir? En réalité, ce qu'il faut vraiment comprendre avec la zakat, c'est que en tant que modèle de redistribution des richesses, ou bien en tant que je dirais maintenant en tant que pilier aussi de l'islam, c'est le seul pilier, si on réfléchit, on prend les trois premiers, ou même en fait les cinq, parce que ils sont. En fait, si on regarde l'attestation de foi, la prière et la zakat, c'est le seul pilier de l'islam qui ne peut pas être en fait établi ou qui ne peut pas être rempli individuellement. On peut prier seul, on peut faire la shahada seul aussi, en théorie, et même on peut jeûner seul aussi, et faire le hajj seul. En théorie, c'est possible de faire tout ça seul. Mais les zakats, on ne peut pas redistribuer les zakats à soi-même, c'est impossible, et même pas à sa propre famille. Donc là, c'est vraiment important de comprendre que la zakat, en fait, elle s'inscrit au sein au sein de la société. C'est vraiment quelque chose qui est en fait, qui prend un rôle central dans la construction sociale. Voilà. Et comme on a dit, il faut une communauté pour mettre en place la zakat. La zakat, elle a deux objectifs généraux. Et on rebondit en fait sur cet aspect de communauté. C'est que, en fait, c'est là pour répondre aux besoins des gens qui sont dans le besoin, premièrement, comme a expliqué même Tabri, et répondre aussi aux besoins de l'islam de manière aussi locale. Répondre en réalité aux défis actuels avec la zakat. Ça, c'est important. En fait, c'est vraiment important de réaliser
une chose, c'est que la zakat, elle est bien sûr connue pour aider les plus démunis, mais il faut savoir que dans les 8 catégories qu'on connaît tous, il y en a deux qui sont explicitement, qui citent explicitement justement le fuqara ou le masakin, les pauvres et les indigents ou les démunis. Et en fait, ces 2 catégories, ce sont 2 sur 8. C'est important de comprendre qu'il y a encore 6 catégories, où je dirais, si on enlève les administrateurs de la zakat, ça fait encore 5 catégories qui, en fait, donnent une profondeur beaucoup plus grande à la zakat que ce qui est communément connu. Et, et en fait, autour de ça, en fait, le modèle si on se base sur ces principes-là, le modèle de la zakat au niveau des principes de son utilisation et je dirais de sa compréhension, mais en fait, ça va se baser sur 3 aspects fondamentaux. Le premier, c'est que la zakat, elle sert déjà, en fait, c'est quelque chose qui doit unir les gens, c'est quelque chose qui se fait d'une manière commune, ensemble. Voilà, comme on a dit avant, on peut pas payer la zakat soi-même. Donc ça se fait d'une manière unifiée et aussi centralisée. Et ça, c'est important parce que ça c'est aussi communément répandu l'idée que voilà, la zakat, c'est une affaire personnelle, certes, c'est une affaire personnelle, ça c'est très important, et que chacun regarde de son côté à qui donner. En réalité, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que si on regarde au niveau individuel, en moyenne, les gens payent une zakat, ça dépend, la fortune par habitant, la fortune moyenne par habitant en Suisse, si on prend si on enlève vraiment les millionnaires et milliardaires, c'est entre 30 et 40 000 francs en termes de liquide. Et en fait, individuellement, la zakat dépensée de chacun de son côté, elle n'aura pas le même impact que si on la rassemble dans un seul panier et qu'on la redistribue. Et comme ça, on pourra justement contribuer avec plus de moyens pour les gens qui en ont besoin. L'aspect local, c'est très important parce que c'est là, en fait, c'est pourquoi en fait l'aspect local est important. C'est pas en fait souvent peut-être certaines personnes croient que c'est quelque chose de nouveau qui est à la mode, mais en réalité pas du tout. En fait, l'utilisation de la zakat localement, ça a toujours été le cas depuis la mise en place de la zakat par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite avec les compagnons. Mais en réalité, il y a une sagesse là derrière. En fait, dans la localité de la zakat, dans l'utilisation locale, de la redistribution locale de la zakat, il y a une grande sagesse parce que dans une communauté où il y a parfois des gens qui sont démunis, des gens qui sont plus riches, et ça, c'est tout à fait, c'est Allah qui donne, hein, il n'y a rien de mal à ça, mais l'important, c'est qu'il y ait une redistribution. Pourquoi? Parce que quand on va, par exemple, si quelqu'un va dans une mosquée, en fait, et qu'il voit aussi qu'il y a des amis, ou il y a des frères, des sœurs qui ont des moyens, etc., et ben, en fait, la zakat va permettre par le biais de cette redistribution, que cette richesse circule et que en fait l'envie ou le fait je dirais ouais, l'envie ou une certaine qu'on évite qu'il y ait une certaine jalousie qui s'installe au sein de la communauté. Ça, c'est très important en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est très important. En Suisse aussi, on le voit tous en fait, on le vit. Il y a des gens qu'on peut croiser dans la mosquée, dans les associations qui sont peut-être qui viennent d'arriver, mais qui n'ont pas une situation aussi stable que d'autres. Et la zakat permet en fait de créer ce lien social de redistribution où en fait le plus riche contribue, en fait, aide le plus démuni au sein de la communauté. Ça, c'est très important. Et l'utilisation équilibrée, comme on a dit, en fait, au niveau des 8 catégories, une utilisation en fait à la lumière des 8 catégories de la zakat. Et ça, vous trouverez aussi dans la page impact sur notre site, en fait, cet aspect est plus élaboré. Voilà. Donc, voilà, maintenant, OK, voilà, pourquoi payer zakat? Donc là, il y a pas mal de thèmes. Tout ça, ça vous sera mis à disposition, hein, vous pourrez recevoir ça via la newsletter. Je peux vous donner le lien après pour vous inscrire.
Euh, donc, en fait, euh, donc là, vous trouverez le lien ici pour vous inscrire à la newsletter pour ceux qui veulent. Donc, en fait, pourquoi payer zakat? Au-delà si on laisse de côté juste l'aspect, entre guillemets, je dirais religieux et obligatoire, en fait, il y a des aspects, il y a des conséquences, ou je dirais une contribution et un impact en fait macroéconomique et sociétal de la zakat. La zakat, c'est un moyen tout d'abord, bien sûr, de reconnaissance vis-à-vis dans le niveau micro et macro, parce que ça permet justement via, en fait, c'est un acte d'adoration qui, en fait, qui reconnecte les gens à leur créateur, parce que cet argent-là, en fait, cette part qu'ils payent ne leur appartient pas en soi, et c'est une plus-value justement pour la société. Mais elle fait croître la foi, bien sûr, mais aussi pas seulement de celui qui paye, mais celui qui reçoit. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui reçoit va en réalité, il va il sait que c'est de la zakat. Et donc, en fait, euh, ça va justement le reconnecter à son créateur. Et c'est souvent, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait il liait la pauvreté à la perte de la foi, parce que c'est souvent quelque chose qui en pâtit lors cette phase difficile. Et la zakat est aussi est un fonds de capital humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On y reviendra après, mais euh, au-delà de l'aspect monétaire, la zakat, en fait, elle va permettre de lier des compétences, de lier les gens, celui qui donne et celui qui reçoit. On y reviendra après. On y reviendra après. Et on peut assurer via, en fait, la zakat, un partage de connaissances et de compétences. Et, euh, et bien sûr, la zakat, bien sûr, en fait, son objectif en réalité, c'est de sortir d'un cycle de pauvreté en fait, qui se répète toujours. Comme on a dit, la zakat, c'est une injection de liquidité. Et ça, je me réfère en fait, avec cette phrase, on se réfère ici à, euh, à des chiffres qui ont été publiés par la Banque mondiale en 2015, sauf erreur, 2015-2016. Et en fait, la zakat, c'est environ estimé à une dépense annuelle, en fait, oui, au niveau mondial, de 600 milliards de dollars. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme, en fait. C'est comme un stimulus économique, des liquidités qui sont ou qui devraient être injectées, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est 600 milliards, on peut pas, il n'y a pas tout qui est comptabilisé, voilà, il n'y a pas de traçabilité dans tous les chiffres. Mais en fait, si ces 600 milliards sont justement chaque année redistribués, eh bien, imaginez voilà, vraiment si c'est organisé, tout ce que ça peut résoudre comme problème. Voilà. Et comme on vient de le dire avant, c'est un mécanisme social, parce que si cette zakat est redistribuée dans tous les pays, là où les musulmans se trouvent, si cette action est effectuée partout, ben en fait, les aspects ça assure une redistribution de la richesse partout, localement, et c'est l'idée même de la zakat. Voilà. Maintenant, ok, bon, on a parlé un peu des objectifs, on a parlé un peu de ce que c'est la zakat, à quoi ça sert et pourquoi, en fait, comment ça s'utilise. Mais maintenant, si on prend un peu une vue un peu hélicoptère, euh, les objectifs de la zakat, en résumé, ils peuvent se résumer à trois aspects. Le premier, c'est combattre la pauvreté, bien sûr. Combattre la pauvreté via cette redistribution de la richesse et un accompagnement vraiment des gens qui sont en difficulté financière etc. Donc, ça c'est vraiment du cas par cas. Et ça, localement. L'empowerment, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, le combat de la pauvreté, ça doit avoir en fait une portée, dans le sens où ça doit permettre aux gens de sortir de ce cycle de pauvreté, de pouvoir être autonome. Et c'est ça ce qu'on veut dire par l'empowerment, c'est vraiment l'autonomie des gens. Et en fait, c'est une suite logique du combat contre la pauvreté, c'est-à-dire non seulement en fait
répondre aux besoins urgents des gens, mais leur permettre d'être indépendants financièrement, de devenir complètement indépendants dans leur vie, avec leur famille, pour leur avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en tant que fondation, en tant qu'institution qui gère la zakat, c'est une institution qui gère la zakat, on y revient après sur cet aspect-là, ça doit en fait permettre aux gens ça doit accompagner les gens. C'est pas justement un versement en fait, je dirais en monétaire sporadique en une fois, pas du tout. En fait, c'est toute en fait, c'est toute la difficulté, mais tout le défi là derrière, c'est d'accompagner les gens sur la voie de l'autonomie avec, bien sûr, la zakat. La zakat, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que la personne qui reçoit cette zakat, après 2, 3 ans, après un certain nombre de temps, en fait, qu'il soit lui-même un payeur de la zakat. Et comment parvenir à ça? C'est en fait assurer les moyens de l'autonomie de cette personne, que ce soit via des permettre aux personnes concernées qui n'ont pas les moyens de se payer des formations continues ou autres, ou pouvoir revenir sur le marché du travail s'ils l'ont quitté, etc., etc. Et ça, on y reviendra encore. Comment encore utiliser la zakat, le potentiel de la zakat, de connecter les gens pour atteindre ces objectifs. Et bien sûr, le développement de la communauté, en fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est que ce travail-là d'empowerment, d'autonomie, ne peut pas être atteint en fait justement juste uniquement avec en fait une fondation qui redistribue de la zakat et voilà. Non, en fait, l'objectif final, c'est vraiment de connecter les gens parce qu'en réalité, c'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. C'est pas et ça, en fait, on espère, c'est un de nos objectifs comment dire, c'est de permettre aux gens, bien sûr, de comprendre la zakat, de payer la zakat, mais aller au-delà du paiement, en fait, monétaire, de l'aspect pécunier, en fait. Il faut, en fait, sortir juste de l'aspect pécunier pour que cet aspect, en fait, du paiement de la zakat, qui est important, qui est un acte, en fait, d'adoration aussi personnelle et qui doit être fait, et que, en fait, que ça ouvre la porte à une dimension humaine par la suite. Et en fait, que le paiement de la zakat ne soit qu'une seule étape, en fait, que ce soit une étape vers une autre, ça ouvre en fait la porte pour la suite, en fait, qui sert justement à connecter les gens, et de connecter les compétences, et on y reviendra juste après. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On parle de connecter, de digitalisation, de multiplication de la zakat, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, il est grand temps, en fait, dans notre époque, on est en 2021, en tant que communauté, là je parle vraiment, on est en Suisse, mais ça concerne en fait nous tous en Europe, en Occident, c'est en fait de recomprendre la zakat et de la réintégrer dans nos vies d'une manière vraiment, je dirais non seulement novatrice, mais qui permettent en fait de décupler de décupler le potentiel de la zakat encore jamais, comme jamais auparavant. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, on a en fait, c'est le modèle ici qui est dessiné, le multiplicateur de la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça rejoint le point qu'on discutait tout à l'heure, c'est que le modèle numérisé du multiplicateur de la zakat, euh, ça signifie tout simplement qu'une institution, une fondation comme la Fondation Suisse pour la zakat ou d'autres fondations dans le monde, en fait, ne doivent pas être uniquement des fondations en fait, je dirais presque ce sont des canaux de redistribution juste où voilà, c'est une redistribution qui s'effectue, on sait que ça va être redistribué à quelqu'un et point à la ligne. En fait, une institution qui gère la zakat doit agir en tant que catalyseur en fait, de la zakat, doit agir en tant que une institution doit créer cet écosystème, comme c'est écrit sur la slide, créer un écosystème
en connectant en fait différents aspects au sein de notre société, que ce soit en fait ces aspects qui sont liés aux soins, à l'éducation, la collaboration avec les institutions gouvernementales ou bien même avec l'économie locale, respectivement les employeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que les outils qu'on a actuellement avec la digitalisation, avec la blockchain, etc., ça peut ouvrir des portes en fait assez infinies au développement d'un modèle digitalisé de la zakat et un modèle en fait qui sert à assurer la traçabilité de la zakat. Et ça, c'est très important de comprendre que c'est important en tant que les organisations musulmanes, les organisations caritatives ou autres, en fait, soient en fait exemplaires dans cet aspect-là au niveau de la traçabilité du don, de la traçabilité de la zakat. Et in fine, pourquoi en fait il y a un attel ici, pourquoi il y a un portable? Tout simplement parce que, en fait, l'idée c'est que la personne qui paye sa zakat puisse, en fait, grâce au paiement de sa zakat, je dirais plutôt grâce à son téléphone, suivre en fait au fil du temps ce qui se passe avec sa zakat. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre et ce vers quoi on veut tendre en tant que fondation. C'est un défi technologique, mais qui n'est pas impossible, qui n'est vraiment pas impossible. Et comme ça, en fait, on peut permettre aux gens qui ont payé leur zakat de savoir, OK, ma zakat, elle a été redistribuée là, dans ce canton-là. Voilà, j'ai contribué à ça, à ça et ça. Et les gens voient en direct, en réalité, presque, l'impact de leur zakat. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre, parce que on est au 21e siècle, il y a une digitalisation vraiment incroyable, une numérisation en fait qui est fulgurante. Et la zakat, en fait, ne doit pas être hors jeu. En fait, ça, c'est fondamental pour l'avenir. Et concrètement, là, si on continue sur ça, le multiplicateur de la zakat, c'est au-delà de l'aspect, je dirais, maintenant, on a parlé de digitaliser, mais en fait, ça connecte des êtres humains. La zakat, elle est là surtout pour connecter les êtres humains. Ça, c'est important. C'est important. Euh, Pourquoi, en fait? Il faut comprendre une chose, c'est que la zakat, elle est payée par des gens, par des êtres humains, et elle est reçue par des êtres humains. Et ça, c'est fondamental, hein. J'insiste sur ce point-là parce que la zakat, elle est prévue pour aider l'être, en fait, aider l'homme, la femme, la famille, etc. Euh, et, et en fait, justement, étant donné que ça va de gens vers d'autres gens, et bien en fait, cette connexion humaine ne doit pas disparaître. Et c'est ça le défi de la digitalisation, quelque part. C'est une opportunité, mais ça ne doit pas enlever l'aspect humain. Et c'est là où, en tant que fondation, en tant que musulman en général, on doit faire la différence. Enfin, on doit ne pas négliger ça. Il ne faut pas qu'on néglige ça parce que c'est fondamental. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans ce qu'on vient de dire juste avant, hein, l'écosystème qui est créé par une institution qui gère la zakat, l'écosystème qui est créé par une institution, disons la Fondation suisse pour la zakat, euh, le modèle numérisé n'est qu'un point de départ. Le modèle numérisé n'est qu'un point de départ qui permet justement d'avoir en fait d'intégrer que les gens par exemple puissent qu'on puisse en fait imaginons toutes les personnes qui payent leurs zakat ont des compétences très variées, très diverses. Il y a des gens qui sont restaurateurs, qui sont employeurs, vendeurs, qui sont professeurs ou qui sont dans le bâtiment, etc., etc. Et en fait, étant donné qu'on a des gens qui ont des compétences, en fait, en fait, ça crée un réseau, entre guillemets, fictif, mais c'est un réseau de gens qui ont diverses compétences, qui ont diverses connaissances. Et en fait, les gens qui reçoivent les zakat sont souvent des gens aussi qui ont besoin de ces compétences-là. Donc, en fait, c'est pour ça ça revient à ce qu'on disait avant, que en fait, ça dépasse l'aspect pécunier, ça dépasse l'aspect justement monétaire. La zakat, c'est une dépense
certes monétaire, mais c'est un point de départ. Et ce point de départ-là, il sert justement, il faut utiliser ce point de départ pour connecter les gens. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, au final, si on arrive vraiment à concrétiser ça, ça veut dire que plus tard, les gens qui ont diverses compétences, qui soient employeurs ou autres, eh ben, il y a des personnes qui demandent la zakat, peut-être qu'ils ont des compétences particulières, mais ils n'ont pas peut-être eu l'opportunité de travailler dans tel et tel endroit ou de trouver une place d'apprentissage ou de stage, etc. En fait c'est ça, en fait, le sens qu'on veut transmettre ici dans cette slide, c'est que euh, s'inquiéter en fait, pour son voisin, d'aider son prochain, etc., c'est pas justement donner de l'argent et au revoir. En fait. C'est vraiment, en fait, accompagner ces gens. Et l'accompagnement de ces gens se fait via une fondation, mais cette fondation, en fait, elle agit en tant que, comme on a dit, en tant que catalyseur. Et elle va connecter ces gens-là. Et la numérisation joue un rôle fondamental. C'est vraiment ça dont il s'agit. Voilà. Donc vraiment, et ça on le remarque, en fait, il y a des gens vraiment qui ont des compétences, qui ont eu des expériences, qui ont fait des choses de leur vie, mais le cours de la vie parfois fait que des personnes se retrouvent en situation difficile. Et ben en fait, c'est à nous justement de ne pas les laisser tomber. Voilà. Euh, Pourquoi on parle de multiplicateur de la zakat, etc. Alors ça c'est je dirais, c'est une parenthèse, mais qui est importante au niveau de, au niveau de, au niveau de la situation en Suisse, au niveau de la pauvreté. Il faut savoir que ces aspects-là sont importants. Hein. C'était juste pour donner une idée. En Suisse, hein, ça, ce sont les chiffres de l'EFS et de Caritas. En 2018, il y avait 660 000 personnes en Suisse qui vivent en situation de pauvreté, dont 144 000 enfants. Et en 2019, d'ailleurs, ça c'était en 2018, pardon, l'OFS affirmait déjà que la situation ne s'améliorait pas. En fin 2019, et ça, ces chiffres sont sortis au début de l'année, c'est toujours avec une année de décalage. Donc, en janvier, on est à 738 000 personnes. Et ça, c'est ce qu'on dit en situation de pauvreté de revenus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont peut-être des revenus peut-être de l'aide sociale ou de bas salaires, mais qui ne leur permettent pas vraiment de vivre dignement. Donc, comme on a dit, 660 000 personnes en 2018, 738 000 en 2019. Et le taux de pauvreté, donc, il a augmenté à 9,6% en Suisse. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Et ça, comme on l'a dit avant, dans ces statistiques, bah, ça montre le fait qu'il y a 133 000 adultes en fait, qui sont touchés par cette pauvreté de revenus, malgré qu'ils aient un emploi. Bah, ça montre que c'est aussi les gens qui travaillent qui sont touchés par ça. Et qu'est-ce qu'on peut relater avec ça par rapport à ce qu'on a vu depuis une année d'expérience de travail sur le terrain? Et ben, en fait, euh, les demandes, en fait, ça reflète, les demandes en fait, ne font que d'augmenter. Rien qu'en avril, on a eu, euh, on a eu en fait une augmentation de 325%. Donc, en fait, les demandes de soutien pour les actes ont plus que triplé, ont plus que triplé. Et souvent, malheureusement, ce sont des femmes célibataires qui ont des enfants. Et ça, c'est la majeure partie des demandes vient de. Alors, ça vient aussi d'étudiants, mais aussi de mères célibataires. Voilà, ça c'est une réalité en Suisse qu'il faut vraiment réaliser. Et on fait de notre mieux pour expliquer ça, pour montrer ça. Vous trouvez aussi bien sûr sur notre site différents témoignages sur ça de personnes qu'on a aidées. Et bien sûr, donc là, comme on a dit, la digitalisation en tant que telle de la zakat, euh, elle passe en fait, elle passe via le calculateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette slide? C'est que si vous allez en fait sur le calculateur qu'on a sur notre site d'ailleurs, qui est juste là, en fait, le calculateur sert justement en fait
de point d'entrée à ça. En fait, ce serait l'idéal, c'est qu'on ait justement sur ici, si on partage l'écran, 2 secondes, je peux partager ça ici. Ok, non, je crois que ça ne marche pas. Donc, ici, l'idée, c'est que via le calculateur de la zakat, en réalité, que le calculateur de la zakat permette en soi d'être une porte d'entrée vers vers en fait une digitalisation où les gens, en fait, après avoir effectué un paiement, je crois que vous voyez, n'est-ce pas, ouais, après avoir effectué un paiement ici, en fait, qu'ils puissent en fait avoir un suivi de leurs zakat, de ce qui se passe avec leurs zakat. Et qu'en fait, là, en fait, ce qu'on veut dire par là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ici, le calculateur n'est un point de départ. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de développements, Inch'Allah, qui vont arriver. Et en fait, le calculateur de la zakat ici, c'est vraiment une version, une deuxième version, parce que l'année passée, on avait un autre. C'est vraiment une deuxième version. Et on espère vraiment encore continuer sur ce chemin de digitalisation et de faciliter le calcul, premièrement, mais aussi de faciliter le suivi de ce qui se passe avec les zakat. Alors ça, c'est vraiment les défis qui nous attendent à l'avenir, vraiment. Voilà. Donc voilà, je reviens ici sur la présentation. Je ne sais pas, voilà, c'était vraiment assez succinct. C'était vraiment, le but, c'est vraiment d'aller droit au but. Je ne sais pas, de manière générale, s'il y a des questions ici ou même sur Facebook. Donc c'est vraiment, en fait, donc, comme j'ai dit, hein, l'idée ici générale, c'est qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle digitalisé, c'est un chemin, c'est une destination, on n'y est pas encore, et c'est vraiment un défi en fait commun. Euh, c'est un défi qu'on doit relever ensemble, et ça, c'est vraiment en fait quelque chose qui prendra du temps, mais qu'on est vraiment définitivement résolu à l'effectuer. Voilà, donc vraiment là, en fait, c'était vraiment une introduction, quelque part aussi donner une perspective sur l'évolution de la zakat, sur aussi de la manière avec laquelle aussi on travaille, parce que c'est fondamental aussi pour les gens. Mais pour nous, c'est une première, je dirais, initiative. Et ça, on espère aussi répéter ce genre de webinaire aussi à l'avenir. Donc, si vous voulez aussi avoir ces slides, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, que j'ai mis le lien ici et aussi sur YouTube. Et voilà, n'hésitez pas vraiment. Nous, on envoie les slides aussi toujours via la newsletter. L'enregistrement sera sur notre chaîne YouTube toujours le même soir. Vous trouverez ça sur notre chaîne YouTube, le lien ici que je vous mets ici en lien. Et bien sûr, comme j'ai dit, les copies, les diapositives, vous pourrez les partager à vos proches. Enfin, c'est vraiment libre de droit. Voilà, en fait, voilà, s'il n'y a pas de questions, nous, on espère vraiment que ça vous a été utile. On espère vraiment que ça vous a été utile et on espère vraiment répéter ce genre de webinaire avec vous tous à l'avenir. Et j'espère vraiment, en fait, répéter ce genre en fait, que la zakat, parce que là, on parle de la Suisse, certes, mais en fait, on espère vraiment que cette action, en fait, cet effort, en fait, de
d'amener la zakat dans une nouvelle dimension, que ce soit un effort commun en Europe de manière générale. Et ça, ce serait vraiment… parce que le potentiel, on le voit dans les webinaires qu'on a sur le calcul de la zakat, il y a encore beaucoup d'incompréhension et la zakat est encore vraiment méconnue. On espère vraiment amener ça comment on dit, à la prochaine étape, parce que je crois que c'est le moment et l'Europe, enfin nous, de manière générale, on en a besoin dans nos pays respectifs. Et ça, je pense qu'il est temps de prendre les devants pour ça. Voilà, donc voilà, ça a été vraiment un plaisir. Si vous avez n'importe quel feedback, n'hésitez pas à nous écrire même par mail. Vous pouvez nous écrire via notre site ou même en retour de nos newsletters. Et voilà. Donc, merci à vous tous. Merci à ceux qui étaient aussi sur Facebook ou sur Zoom. Et j'espère à très bientôt. Nos prochains webinaires, vous les trouvez sur notre site, sur notre page événements. Et on continuera la semaine prochaine avec le dernier webinaire qui se focalisera avec Moussa Brahmi sur les titres, les aspects aussi, donc calculer les zakat sur les actions et calculer les zakat pour les entreprises. Voilà. Et à tout le monde, je vous souhaite vraiment 10 derniers jours du mois béni, qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières, Inch'Allah. Et à très bientôt. Salam alaikum.